Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Henri au Congo. Aujourd'hui on se retrouve à Menkao et je vais vous parler du paludisme, cette maladie qui fait quand même des ravages en Afrique, et d'une plante qui peut guérir cette maladie de manière très efficace. Et je vous parle aussi de la boulangerie du village qui nous fait du pain très bon tous les matins, du pain très frais, pour vous montrer un peu comment ils le font ici, et après un peu les différentes activités de la maison, et tout ça. C'est parti! Et donc aujourd'hui on va parler du paludisme ou de la malaria, de cette maladie quand même qui touche 200 millions de personnes chaque année et qui en tue 500 000 chaque année, principalement des enfants. Et donc aussi il faut savoir que actuellement il n'existe pas ou peu de médicaments qui soient fiables et qui soient peu chers, qui soient accessibles par les populations qui sont vraiment les plus touchées. Et pourtant, il existe une plante qui s'appelle l'artémisia, qui se prend sous forme de tisane et qui guérit les patients sur 7 jours, avec un taux de guérison de 99,5% selon une dernière étude qui a été réalisée au Congo il y a 2-3 ans. Mais du coup, on peut se demander pourquoi cette plante n'est pas plus utilisée, ou n'est pas plus répandue dans le monde. En fait, le gros problème aujourd'hui, c'est que scientifiquement, c'est très compliqué de pouvoir prouver que cette plante ne va pas donner d'effets secondaires ou d'effets indésirables, tels qu'une résistance du virus vis-à-vis de cette tisane qui peut être prise. Et ça c'est dû au fait qu'il y ait plus d'une vingtaine de molécules qui sont dans cette plante et que de comprendre la synergie et les effets indésirables que cela peut provoquer, c'est compliqué scientifiquement. Mais l'histoire peut nous donner quelques éléments sur l'utilisation de cette plante qui est utilisée depuis des milliers d'années dans la médecine chinoise, c'est qu'il n'y a pas eu de cas de résistance vis-à-vis de cette plante ou d'effets indésirables qui seraient manifestés. Mais du coup, ce qui scientifiquement n'arrive pas trop encore à démontrer, l'histoire nous prouve qu'il n'y a pas de problème à utiliser cette plante. Mais du coup, l'OMS va utiliser ce principe de précaution sur le fait qu'on ne connaît pas tous les effets indésirables pour interdire ou pour donner une contre-indication vis-à-vis de l'utilisation de cette plante. Et ça va jusqu'au point où en France par exemple ou en Belgique cette plante est interdite. Mais en parallèle de ça, on trouve beaucoup de médicaments qui vont utiliser cette plante, qui va utiliser en réalité une molécule de cette plante qui s'appelle l'artémisinine. Pour le coup, ces médicaments là qui sont composés de 2 molécules, on trouve des cas de résistance dans plus d'une dizaine de pays d'Afrique et aussi en Asie. En fait, ce qui paraît un peu absurde, c'est qu'on a le droit d'utiliser un médicament, on utilise seulement une seule molécule de la plante, mais par contre utiliser la plante de manière globale, c'est interdit ou c'est contre-indiqué. Il faut aussi voir là-dedans qu'il y a un certain profit à plutôt vendre des médicaments que plutôt développer la culture d'une plante. Et d'un autre côté, par exemple, l'OMS qui est soutenue par la fondation Bill et Melinda Gates, qui eux pour le coup cherchent à développer un vaccin contre le paludisme, sont en cours d'élaborer donc un vaccin qui actuellement est fiable à seulement 30%. Et pour le coup, ce vaccin, lui, il est autorisé à être utilisé sur des enfants. Il existe des effets indésirables qui sont graves. Donc là, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'il y a quand même des histoires de profit qui sont derrière tout ça, qui sont derrière la contre-indication de l'utilisation de cette plante, sous forme de tisane. Mais du coup, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet qui est vraiment super intéressant, il y a un film qui a été réalisé un peu sur le business qui tourne autour de la malaria. Donc si vous voulez regarder, je peux vous transmettre le lien. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez le voir. Et nous, de notre côté, on est en train de discuter avec la Maison de l'Artémisia, qui est une association qui cherche à développer la culture de l'artémisia en Afrique et dans le monde entier. Et donc nous, on est en discussion avec eux pour voir la faisabilité de planter de l'artémisia ici. Donc ça, c'est encore en suivi de discussion. Je pousse tout pour ça, mais ça dépend pas de moi. Donc on va voir la suite. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur cette plante si vous avez des questions, parce que c'est un sujet super intéressant. Moi, ça me passionne pas mal. Et du coup voilà. Et donc là cet après-midi, je vous amène dans la boulangerie du village qui nous fait un pain excellent tous les matins. Ça c'est un des restes de la colonisation belge. Mais du coup maintenant le pain est entré dans la gastronomie congolaise. Et du coup je vous laisse dans les mains de Papa Doudou et de Papa Simplice qui vont vous expliquer un peu comment on le fait ici. C'est parti! Oui, ça commence ici. On va farine. On met ici. On met ici. Vous faites combien de kilos par jour? Un sac c'est 45 kilos. D'accord. Et ça c'est pour un jour? par 10, 15 sacs. 45 par 10 ou 12. Tous les jours? Oui. Ici, il faut façonner les affaires, il faut façonner ce qu'il faut façonner. Pour 300 francs, au lieu de 200 francs. D'accord, oui, ok. La taille, d'accord. Premier morceau. Première étape, le ninja. D'accord, oui, ce qui donne la forme du pain. Voilà, oui. D'accord. Tiens-moi. En platine. Ici, fermentation. Viens. D'accord. De 45 minutes, montage. D'accord. Ah, c'est magnifique. C'est joli. Ici, c'est fou. C'est étagère. Ah ouais. Déjà fait remonter. D'accord. Donc après, ça vous mettez dans le four, ça. Oui. Donc lui, le four, il tourne toute l'année. Voilà. Vous l'arrêtez jamais. D'accord. Ok. Et là, vous avez combien d'étages? Ça fait 3 poches. étages. 3 étages. Voilà. D'accord. Ici, c'est le monteur.
c'est. Ah oui, d'accord, c'est là où vous. foyer. D'accord. Foyer de fées. Viens. Ça, c'est livraison. Livraison. D'accord. Le gâteau. Et donc voilà les explications pour le pain. Mais du coup tous les matins c'est un vrai régal et ça fait plaisir d'être au Congo et d'avoir du pain. Je pensais que c'est une des choses que j'allais devoir me séparer pendant 6 mois en étant en Afrique. Et en fait non. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle ça. Et donc aujourd'hui je vous emmène à Kinshasa pour aller visiter un centre de formation professionnelle qui est tenu par le Chemin Neuf. Là c'est un centre qui donne une formation autour de la menuiserie, de la maçonnerie, de la coupe et couture pour les filles, de l'électricité et le travail du métal, un peu de la soudure, donc pour des jeunes. Mais il y a aussi également un tronc commun à toutes ces filières-là, qui est les mathématiques et le français. Du coup, cette formation coûte cher, mais la plupart des étudiants ne peuvent pas payer toute leur scolarité. Et c'est pour ça qu'on cherche des parrains pour pouvoir financer un peu cette école. Et du coup, si vous voulez prendre part à ce projet-là, n'hésitez pas à me soutenir, et cela permettra de former d'autres jeunes plus tard. Et donc lors de la première vidéo, je vous avais montré un champ d'acacia et de manioc. Et du coup là, un des gros travaux de ce mois-ci, c'était de nettoyer un peu tout ça. Et donc là on se rend mieux compte un peu de l'agroforesterie qu'on fait ici. Donc là par exemple, on peut voir ici une rangée d'acacia avec une rangée de manioc à côté. Et donc là on voit un peu à quoi ressemblent les allées qu'on fait. Donc ça se fait à la débroussailleuse et au tracteur, donc ça prend un peu de temps. Et bon là au moins c'est joli. Et du coup là on va aller voir depuis le château d'eau pour voir un peu ce que ça rend depuis là-haut. Pour quelques photos. Avant que tout ça ne repousse. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Delphin. Delphin c'est un jeune qui travaille avec la communauté et en échange la communauté lui paye sa formation, son école. Donc ce matin Delphin, explique-nous ce qu'on a fait. On a fait des trous pour planter les acacias. D'accord. Donc on a fait combien de trous? On a fait, il faut on fait ça, 204 trous, mais on a fait d'abord, on a fait combien de lignes là? On avait 5 lignes. 6. 6 lignes. 6 lignes avec combien de trous dans chaque ligne? Chacune 34 trous. Ok, d'accord. Est-ce que c'est fatigant de faire ce travail? Oui. Bon, c'est l'heure de la pause là. Comme on peut voir ici, il y a quand même beaucoup de voitures parce que ce week-end, on accueille un week-end communautaire. Du coup, la maison est assez remplie. Donc là, ce sont toutes les personnes qui appartiennent à la communauté et qui sont sur Kinshasa actuellement. Et du coup, là, on est à peu près une grosse 60, 70 dans la maison. Donc ça fait un peu de vie. Mais du coup, là, ce matin, je crois qu'ils ont un enseignement. Et pendant ce temps-là, il y a les grands yaya qui font la cuisine. Là, on peut voir Paterne qui, avec le pilon, frappe l'ail. C'est trop sombre. Espérance, qu'est-ce que tu fais ce matin? Je coupe les oignons, je prépare.
D'accord. C'est toi qui feras le foufou après ou quoi? Ah oui, c'est moi. D'accord, super. Tu nous détailleras comment on fait tout ça. Déborah et Gaël, qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en train de couper le poulet Et puis on va préparer les amarantes. Il y a combien de poulets aujourd'hui? Il y a 16 poulets 16 poulets, pour combien de personnes? pour 80 et 60 personnes. 65 personnes. Génial. Et à côté notre frère Elodie. Elodie, qu'est-ce que vous faites ce matin? J'allume les feux. On utilise des bois, c'est pour aller vite, hein, que le charbon. Donc on préfère utiliser des bois que des charbons. Parce que les charbons ça coûte cher, les bois c'est facile à trouver. D'accord. Mais du coup là on se trouve dans la cuisine des sessions parce que notre petite cuisine au quotidien elle est pas assez grande pour accueillir tout ça. Alors Déborah, explique-nous comment on fait du foufou. Normalement, ce que je fais maintenant, là, c'est les pâtes de maïs. Après, je vais mettre ça au feu. Après, ça bout. Après, je prépare les foufous. Je mets les farines de foufou. Et puis, c'est fini. Je fais des boules. Maintenant, là, j'ai mélangé de l'eau chaude avec les pâtes de maïs. Je vais laisser ça pendant 2 heures de temps. Après, je mets les pâtes de foufou. J'ai ajouté beaucoup de foufou. Du manioc? Oui, de manioc. Alors cette pâte elle est comment? C'est super! Tu arranges d'abord les pâtes. Après, tu donnes forme. Tu donnes les formes. C'est ça. C'est ça le Congolais, il aime beaucoup, c'est ça? C'est ça. Tout le monde mange ça ici au Congo. Ça, c'est la boule nationale. Non, nationale. moi je suis Mouyombe, mais j'aime trop les foufous. C'est ça. C'est ça. Et donc un grand merci à tous les parrains qui me soutiennent. On a déjà atteint 2000 € sur les 3500 € à atteindre, donc c'est génial. Donc il y a déjà 4 mois de financer, donc il reste 3 mois encore à financer. Et donc si vous voulez prendre part à cette aventure en soutenant un peu les missions de la communauté ici, donc que ce soit les enfants de la rue, le centre de formation professionnelle, une grosse école primaire et un collège à Kinshasa, ainsi que la maison ici à Menkao, n'hésitez pas à me soutenir de plusieurs manières possibles. Donc premièrement c'est de faire un don qui peut être défiscalisable sur le site de la communauté, ou bien alors sur la cagnotte Lydia, donc qui est accessible aussi sur le téléphone. Donc c'est assez simple, et sinon par chèque, par voie postale. Je vous mets tous les liens dans la description, et un gros merci à tous. C'est ainsi que s'achève cette 3e vidéo de Henri au Congo, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois on parlera de pas mal de petites choses que j'ai pas le temps de vous montrer à chaque fois parce que les vidéos sont assez longues au final. La vidéo était un peu plus simple ce mois-ci parce qu'on a eu la foot qui nous est tombée dessus et du coup on a eu quelques groupes électrogènes qui sont un peu morts. Et donc on en avait un pour remplacer mais qui était un peu moins puissant, du coup on privilégiait un peu le frigo. Et donc j'avais un peu moins de temps parce qu'il y a moins de batterie pour pouvoir faire le montage et tout ça. Et du coup j'espère que j'aurai un peu plus de temps pour préparer les autres vidéos. Voilà tout, bye.